Alors, j'ai encore fait le cake avec ma caméra. Je vous ai démonté le X-Max par phase, donc la partie avant de la partie centrale, la partie arrière de la partie centrale, expliquer les choses de la partie centrale, les choses de la partie avant, les choses de la partie arrière. Tout ça bien séparément, bien expliqué, mais je l'ai fait avec la vidéo au ralenti et sans le son. Alors ça vous fait vraiment une belle jambe. C'est nul parce que j'y ai passé du temps. Alors je vais tout simplement refaire une synthèse de ce que j'ai dit en essayant de rien oublier. Par contre, désolé pour vous, le X-Max est déjà en pièces. Comme vous pouvez voir, il y a 3 bacs de pièces pleins comme ça. Parce que je voulais vraiment vous montrer au moment du démontage qu'il n'y a pas de trucage, on démonte et on vous montre ce qui est cassé. Alors je vais revenir dans l'ordre sur les choses. Donc ma tige d'amortisseur qui a cassé suite à un impact avec un poteau en acier. L'amortisseur n'a pas plus de fluide que ça. Le corps d'amortisseur évidemment, entre le ressort et le corps d'amortisseur, ça prend du gravier, du sable, etc. Donc ça nous enlève au fur et à mesure l'anodisation. Ça c'était couru d'avance. Les cardans avant et la sortie de différentiel n'ont qu'une petite usure, rien de significatif comme vous pouvez le voir. J'avais des craintes au sujet des têtes de cardan en alu et en fait comme vous pouvez le voir, les cardans n'ont pas endommagé la tête en alu et ça s'est pas ovalisé. Il y a une toute petite usure au niveau intérieur du pivot, mais c'est tout, donc parfaitement acceptable, on pourra le laisser dans l'état. La couronne du différentiel et le pignon d'attaque sont en très bon état à l'avant. Les roulements aussi, parfaitement intacts. Il n'y a rien qui s'est tordu sur le train avant suite à l'impact et aucune pièce plastique ne s'est fissurée. La direction aussi, rien n'a lâché, aucun roulement n'a lâché. Les hexagones de roues, ça je crois que je l'ai déjà dit, sont aussi en parfait état, tout va bien. Les roues, par contre, même si au niveau des hexagones on n'a aucun souci, les jantes ont partout sur le pourtour, à certains endroits, des petites craquelures. Alors ça n'empêche pas le véhicule de fonctionner, ça roule très bien. Ces jantes sont très souples, tout comme les jantes au Bao encaissent énormément de chocs pour ne pas les transmettre au véhicule. Donc ça c'est vraiment très bien fait. On a même quelque chose de rigolo d'ailleurs, c'est que on a à l'intérieur de la jante, c'est écrit right, c'est-à-dire droite. C'est-à-dire que nous avons des jantes droite et gauche. Ils ont donc, à cause du design asymétrique en fait, pour qu'elles soient dans le même sens, toutes les mêmes sens, les cartes soient dans le même sens sur le véhicule. Point de vue du design, ça c'est un peu rigolo parce que bon, après ça se voit pas vraiment si vous en avez deux d'un sens et deux de l'autre selon le côté du véhicule forcément. J'ai jamais réussi à avoir les 4 roues de mon véhicule en même temps. J'ai beau essayer de loucher, je peux pas. Le moteur, rien à redire, la fixation est simple. Je reproche à Traxxas d'avoir fait un truc unique, uniquement pour eux, parce que du coup on peut pas mettre ce qu'on veut dedans. Soit il faut se fournir un support moteur adaptable qui existe chez Kershaw Design et chez ça y est, je l'ai plus ici. Je l'ai commandé pourtant, si il l'a. Nirvana Hobby. Nirvana Hobby vous fait un support moteur en alu d'une seule pièce, comme ceci. Pour le patin inférieur, on va en avoir 2. Et ensuite, vous pouvez visser le patin avant et arrière et utiliser soit les tétons pour monter le moteur d'origine, soit visser un moteur normalement avec par saccage. Ici à l'avant, si vous prenez un moteur de taille inférieure. Ce support est aussi prévu pour pouvoir monter le moteur Castle 1717 à l'intérieur. Est-ce que le Castle 1717 est plus performant que ce moteur? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que celui-là tient vitesse. Le Castle 1717 en vitesse, il m'est arrivé d'exploser un rotor, ce qui n'est pas encore arrivé à celui-ci. Alors est-ce que c'est à cause du rapport de transmission plus court? Est-ce que ceci est un Castle 1717 qui a été appauvri pour diminuer les frais? J'en sais rien. Il faudrait une fois faire la différence entre les deux.
Le slipper, lui, est très solide, le patin est vraiment généreux, la ventilation bien faite, donc à ce niveau-là, aucun souci. Ce qui est un peu nul, c'est la taille des roulements de l'axe de la couronne principale. Par contre, je les trouve un peu sous-dimensionnés. Ils grattent déjà, d'ailleurs ils ont pris un peu d'eau, ils ont rouillé. Ce qui n'est pas le cas des autres roulements sur le véhicule. Je suis vraiment satisfait des roulements à Traxxas ce coup-ci. La couronne principale aussi est légère à usure puisque c'est du plastique, mais sans plus. On n'a rien abîmé, aucune fausse note au niveau de la couronne. Même si je m'attendais à casser une ou deux dents éventuellement sur certaines choses, mais ça n'est pas arrivé. Les systèmes de fixation de batterie aussi ne sont jamais ouverts, donc de ce côté-là non plus pas de souci. À l'arrière, là, le différentiel, c'est le plus exposé, c'est celui qui souffre le plus. Et lui, effectivement, à l'arrière, comme vous pouvez le voir, a perdu quelques dents. C'est dommage que Traxxas ait attendu que des gens aient des problèmes de différentiel pour faire une option de différentiel renforcé à denture hélicoïdale. Ça vaut quand même 50 € le kit, donc il vous faut les deux. Forcément, vous n'allez pas en changer qu'un seul. On aurait aimé de la part de Traxxas un kit de transformation qui contient les deux à un prix spécial pour... les possesseurs de X-Max par exemple qui se sont enregistrés sur le site Traxxas. Les roulements aussi à l'arrière par contre commencent un petit peu à gratter, et aussi les noix de sortie diff ont une usure un peu plus marquée à l'arrière qu'à l'avant, mais on peut pas leur en vouloir. 25 heures d'utilisation et en vitesse, c'est pas très méchant, tout comme le diff, mais c'est dommage qu'ils aient utilisé, on le voit ici à la couleur, vraiment de l'acier pressé à froid. Donc vraiment le bas de gamme de ce qu'on trouve au début dans le Summit, ou les versions ou les transmissions qui n'étaient pas brushless ready. Ça c'est dommage. Pour le démontage, c'est effectivement très simple. Vous enlevez à peu près 8 vis devant ou derrière et vous pouvez séparer votre partie arrière et avant du châssis pour sortir l'axe. Pour atteindre les différentiels, vous enlevez le pare-choc et 5 vis ici sur le carter et vous retrouvez avec votre diff en main. J'ai ouvert le diff avant pour vous le montrer, parce qu'il n'a absolument rien, il est entier. Je n'ai pas mis d'huile, il y a de l'huile d'origine dedans, je n'ai absolument rien touché, je n'ai rien fait. On a une toute petite mini mesure des planétaires des satellites, mais c'est vraiment juste, enfin on voit que ça a fonctionné, mais sans plus. Donc très bien fait ce différentiel. Les satellites aussi fonctionnent sur des axes qui sont emmanchés dans des plaquettes en métal avant d'être glissés dans le plastique. Là aussi vous avez une option hot racing pour avoir un carter de diff en alu qui vous permettra de mieux dissiper la chaleur et d'être un peu plus solide, mais là aussi je pense pas évoluer vers cet alu vu que les plaquettes font très bien leur boulot, le plastique n'a aucun jeu, l'huile ne sent pas le brûler, donc c'est que j'ai pas abusé. On pourrait en fait parfaitement les laisser continuer comme ça, mais maintenant qu'ils sont ouverts, on va évidemment faire le nécessaire. Certains se sont plaints du niveau d'huile, effectivement il n'y a pas de niveau d'huile, il y a de l'huile dedans, mais ça s'arrête là. De l'autre côté elle n'est jamais sortie du diff, donc elle est bien restée en place. Et c'est comme tout, c'est pas utile d'en mettre vraiment des tonnes et des tonnes partout. Les points négatifs donc pour moi à retenir sur le X-Max sont la façon dont Traxxas a fait les choses pour avoir tout doit être pris chez eux, c'est-à-dire un moteur avec des carters spécifiques fixés de façon spécifique, un servo de direction même s'il est très bon fixé de servo spécifique, de façon spécifique. Lui aussi il existe des pignons en métal chez Hot Racing pour faire un petit upgrade si vous cassez vos dents en plastique. Il existe de la part de Traxxas une grille que vous mettez en lieu et place de ce servo pour monter un servo standard. Personnellement là aussi je vais laisser le servo d'origine parce que je suis très satisfait avec, le véhicule est extrêmement maniable, c'est vraiment super bien fait pour un engin de cette taille. Bémol aussi, c'est pour atteindre le servo de direction il est nécessaire de séparer l'avant du châssis complet puisque le servo de direction est encastré sur le dessous du châssis sous la boîte radio ici. Moi j'aurais bien vu une platine supérieure qu'on puisse démonter, atteindre le servo et enlever en passage la boîte radio, ça aurait été pas mal. L'axe de transmission central est très bien protégé, ce
celui-ci, ils n'ont pas fait la bêtise qu'ils avaient fait sur le Slash au départ. Vous voyez, il a pris un peu de saleté et des machins, ça l'a un peu rayé, mais rien ne l'a coincé, rien ne l'a freiné. Le tube en lui-même est parfaitement solide, très léger. C'est nettement mieux qu'un cardan central en acier. Faut dire ce qui est. Les skidmates aussi hyper efficaces, malgré leur souplesse, ils ont vraiment tout encaissé, rien n'est passé à travers pour aller endommager, on peut le voir ici, les parties inférieures des cellules. Tout est en parfait état, aucune vis ne s'est desserrée, ne s'est séparée. Le pignon d'attaque arrière est en très bon état, malgré qu'il ait endommagé le différentiel. La partie centrale qui sert pour la réduction est en très bon état aussi. Ici par contre, plastique sur plastique, il n'y a rien dedans. Vous voyez, ici l'eau est rentrée, les roulements ont rouillé, ils grimpent un peu, par contre ils ont tenu bon, c'est ce qui est vraiment génial. Et les pignons en plastique aussi ont une très faible usure à peine. Il aurait été nécessaire, bien évidemment, j'aurais pu dès le départ ouvrir et mettre de la graisse céramique là-dedans. Mais je voulais l'utiliser comme il est, voir ce qui tient, pour vraiment vous montrer ce que ça vaut, puisque j'étais persuadé au départ que ce ne serait pas une machine si formidable. Je me suis dit je vais bien m'amuser, mais je vais être bien déçu sur certains points, et en fait non, c'est l'inverse. Je suis vraiment content de mon X-Max, même en vitesse. Comme je dis, je le répète, c'est pas un Savage, c'est pas un Sen, c'est pas un Hoba Hyperunité ou un Team Magic Trooper. C'est pas fait pour faire des sauts aberrants et des choses pas possibles, mais ça passe vraiment partout, c'est très polyvalent. Il y a suffisamment de puissance sous le pied et de couple à l'accélération pour vraiment vous amuser. Si vous recherchez la vitesse de pointe, c'est pas non plus l'engin idéal, même en vitesse évidemment on peut le faire monter à plus de 60 à l'heure sans problème, mais ce n'est vraiment pas sa vocation, et un engin de cette taille à une soixantaine de km/h c'est largement suffisant. Tout ce qui est Baja et compagnie en 26cc ou même 29cc ne dépasse pas non plus les 60, ou alors préparé avec des boîtes de vitesse. La sortie du carton à un cinquième en général, ça se traîne autour des 50 à l'heure. Donc on est parfaitement dans les tons de l'échelle. Ce que j'aime bien aussi à l'échelle de X-Max, c'est que c'est pas aussi gros que un cinquième, parce qu'imaginez un MT en cinquième, pour le transporter ça commence à devenir vraiment problématique. C'est plus solide et ça franchit mieux, ça passe mieux partout qu'un huitième. Là, un champ labouré, de l'herbe pas tondue, une prairie, un champ d'ortie, il n'y a pas de souci. Le X-Max il passe à travers sans ralentir. Un huitième, comme c'est quand même à ralentir fortement et à peiner, ce qui n'est pas le cas de cette machine. On peut vraiment déboiser avec. Donc moi ça me plaît beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi. Si vous avez un X-Max et vous avez eu des casses particulières, mettez-le dans les commentaires aussi. C'est sympa toujours quand il nous arrive quelque chose de prévenir tout le monde à ce sujet. Moi j'aime bien. Donc je vous attends sur les coms de la vidéo. Salut et à bientôt.